tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa très grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour et bienvenue encore à cette vignette de ce matin. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ce matin, j'ai envie de parler de la transformation du cœur de pierre en cœur de chair. Pourquoi je dis ça? C'est parce que récemment, il y a une personne en thérapie qui me disait que dans certaines circonstances, elle avait tendance à durcir son cœur. Et moi, ça m'a fait penser à ce passage dans Ézéchiel au chapitre 36. Puis je vais vous lire des extraits et puis après ça, je ferai un très, très bref commentaire puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, mais quand même, le texte vaut la peine d'être lu. Alors donc, c'est un passage d'Ézéchiel, donc le prophète qui est un canal de la parole divine. Et je l'aborde ici, non pas tellement sur le plan théologique, mais dans le sens d'une résistance psychologique, c'est-à-dire que la transformation en thérapie rencontre toujours des résistances. Nous sommes pleins de résistances. Et cette transformation d'un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur dur, c'est un cœur qui est en fait un cœur mort, hein, et qui doit se transformer éventuellement en cœur vivant. Et donc en cœur qui peut se blesser ou qui peut être blessé. Et c'est ça la crainte. Et c'est pour ça qu'on est plein de résistance, parce qu'on a peur d'être blessé. Puis je peux vous dire que même si parfois on va nier que nous avons vécu des traumatismes, nous avons, et je vous le dis là, c'est 100%. Nous avons tous vécu des traumatismes. C'est-à-dire que nous avons vécu des moments qui nous séparent de nous-mêmes. Alors, on dit ici, « Je vous donnerai un cœur neuf. » Cœur neuf. « Et je mettrai en vous un esprit neuf. » C'est intéressant de voir comment l'esprit et ce cœur vont ensemble. C'est-à-dire, il y a tout le côté affectif, le cœur, et tout le côté spirituel qui souvent est associé au cœur, mais qui est encore plus profond. La dimension spirituelle, c'est notre identité. Et je reviendrai éventuellement sur ça, sur le principe de l'identité, mais c'est notre identité. Notre esprit, c'est notre âme, c'est notre psyché, c'est notre nom, c'est notre identité. Alors, je mettrai en vous un cœur neuf et un esprit neuf. Alors, j'enlèverai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes lois. Et là, ici, les lois, là, c'est pas les lois dogmatiques, c'est pas les lois qui nous paralysent. Je reviendrai sur le sens de la paralysie plus tard, mais ce sont les lois qui nous font vivre. Ce sont les lois qui ne sont pas nos maîtres, mais qui sont là pour nous servir et qui sont là pour nous aider justement à faire en sorte que nous puissions exprimer ce cœur de chair avec cet esprit qui est notre identité. Donc, c'est mon cœur. Ce n'est pas le cœur d'un autre. Un cœur de pierre, c'est un cœur, comme je l'ai dit tantôt, mort, un cœur qui ne peut pas accueillir. C'est un cœur dans lequel il n'y a aucun sang. Comprenez? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon, incluant la chaîne. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et je vous le dis, c'est fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Et il y a des gens parfois qui disent, mais pourquoi ils demandent de l'argent d'une émission religieuse? Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais parler d'argent, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Ce n'est pas gratuit. On doit payer pour le temps d'antenne, on doit payer pour la production. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 23 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire, nous, on est capable de faire une émission qui annonce la parole de Dieu et qui annonce Jésus qui est prince de la paix. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, vous allez être très content, la chaîne est incluse et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux d'être en votre compagnie ce matin pour proclamer la parole de Dieu. Ce matin, on touche à l'évangile de Saint Marc. Saint Marc qui touche un sujet assez délicat encore aujourd'hui. Le sujet de la séparation, le sujet du divorce, le sujet de qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne marche pas dans le couple. Vous allez voir, je ne suis pas là pour y répondre ce matin, mais la réponse du Christ est assez éloquente. Alors, évangile selon Saint Marc. Jésus arrive en Judée et entre en Jordanie. De nouveau, la foule s'assemble près de lui et de nouveau, il les instruisait comme d'habitude. Des pharisiens l'abordèrent et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? » Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de ça, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond, « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » Et on voit le ton de Marc. Marc, je trouve que c'est un gars pragmatique. Comme si je le connaissais. Marc, c'est un ami. Mais je trouve que c'est un évangéliste comme ça qui... J'imagine à côté de moi, là, j'ai un de mes amis qui est comme ça. Il aime ça, qui mette les choses au clair. Et là-dedans, là, il y a deux types de questionnements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Il y a la méthode pharisienne, puis il y a la méthode des apôtres. Et je m'arrête là-dessus parce que je n'ai pas la prétention ici avec vous aujourd'hui de répondre à la question. Hein. C'est-tu correct le divorce ou c'est-tu correct qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, quand on se sépare? Ce que Dieu a uni, on peut-tu vraiment le séparer, nous autres, là? Je ne suis pas là pour répondre à ça, mais je vais vous emmener peut-être à réfléchir sur les manières dont on a de poser des questions. Moi, là, je ne sais pas pour vous, là, mais ça me fatigue d'être entouré de gens qui ont une méthode pharisienne. Autrement dit, là, de gens qui savent que tu es croyant, qui te posent des questions pour te mettre à l'épreuve. Il ne veut pas vraiment avoir une réponse, là. Il veut juste savoir ce que tu vas dire là-dessus.
Et ça, moi, là, ça vient me chercher, là, c'est incroyable. Si on regarde les pharisiens, c'est ce qu'ils disent. Là. Hey, on ne sent pas qu'ils veulent vraiment avoir la réponse. Ils veulent surtout le coincer. Ça, c'est difficile à entendre. Parce que dans le fond, on regarde bien que la loi des pharisiens, là, c'est celle qui les arrange. Ils s'en foutent un peu là, de la réponse. Ils vont donner une réponse, eux, pour que ça puisse s'organiser. Ils disent, dans le fond, ils disent, on peut répudier sa femme, donc on peut rompre le lien qui nous unit. Tu sais. Moïse nous l'a permis. Tu vois qu'il y a quelque chose comme de bon. Puis Jésus leur répond, là, c'est parce que vous avez le cœur trop endurci qui vous a dit ça, hein, finalement. Autrement dit, ça devient facile ou accessible ou correct quand on arrange la loi en conséquence. On connaît tous des personnes qui nous abordent avec ça, la méthode pharisienne. On dirait qu'ils veulent toucher des sujets controversés. Hein, Moi, je suis allé dans une conférence à un moment donné, là, puis il y avait un monsieur où je parlais de la foi. Puis le monsieur, au fond, tu vois, qui était peut-être moins dans le milieu, là, il lève la main puis il dit « Mais c'est quoi, finalement, la foi? Hein? » Mais pas. Juste dans la manière de poser la question, ça a fait « Oh là là! » Il ne veut pas vraiment entendre la réponse, il veut me coincer. Petit conseil comme ça, là. Si vous êtes dans un état émotif ou une charge émotive où c'est difficile de répondre, peut-être mieux d'attendre. Mais si vous êtes apte à répondre, revenez à la base. Jésus prend le temps de revenir à la base en disant « Si c'est Dieu qui les a unis. » C'est ça la différence. C'est-tu Dieu qui les a unis? Moi, je vais vous avouer que dans mon coin, il y a bien des jeunes que je connaisse là, qui... Bien, ça ne marche plus le couple. Hein? Ils se divorcent ou ils se séparent. J'ai même quelqu'un dans mon réseau là, actuellement. Là, ils ont fait 1 an et demi de mariage. C'était fini. Incroyable. Après avoir posé la question, on sent que les bases n'étaient pas vraiment fondées sur Dieu. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire « Ah, ça, c'est Dieu qui les a unis. Voilà pourquoi ils se sont séparés. » Peut-être, je ne suis pas en train de répondre à la question, mais je pense que le Christ nous dit quelque chose. C'est-tu au nom de Dieu que ces gens-là sont unis? Peut-être avoir le questionnement des apôtres plus que la méthode pharisienne. Les apôtres, ils veulent comprendre, ils veulent y voir plus clair. Ils veulent approfondir leur foi. Ils veulent donner du sens à leur engagement. C'est pour ça qu'ils reposent la question à Jésus une fois qu'ils sont avec lui. Entourez-vous peut-être de gens qui sont plus apôtres que pharisiens. Quand vous devenez un peu pharisien, rappelez-vous de l'apôtre qui sommeille en vous. Prenons le temps justement d'approfondir notre foi pour faire atterrir ça dans une prière. Seigneur, ne nous laisse pas te mettre à l'épreuve. Permets-nous de t'interroger pour mieux te suivre. Donne-nous la force d'accueillir les questions de tout ordre et d'offrir une réponse profonde et inspirante pour être avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous souhaite une belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée sur l'amitié qui dit ceci, c'est vraiment de toute beauté. Écoutez bien ça. Quand tu dis « j'ai besoin de toi », un véritable ami ne demande pas quand, comment, ni pourquoi. Il te pose juste une question. Où es-tu? C'est de toute beauté. Je vous souhaite d'avoir dans votre vie des amis comme ça qui se préoccupent de vous et qui, lorsque vous n'allez pas bien, eux aussi se sentent tristes et lorsque vous allez bien, sont tout heureux de voir que vous êtes heureux. Ça, c'est de véritables amis. Je vous invite à ne pas manquer demain une très, très belle émission avec l'abbé David Vincent. Il sera d'ailleurs un nouveau collaborateur à la Victoire de l'amour, un tout jeune prêtre et il a un talent extraordinaire pour faire des homélies. Vous allez voir, c'est vraiment une belle, belle nouvelle pour la Victoire de l'amour de savoir qu'il fera partie maintenant de cette belle famille que nous formons. Et je trouve ça extraordinaire parce que l'équipe grandit tranquillement et j'en suis très heureux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je peux le faire dans ma famille. Je peux le faire quand je pose un geste de bénévolat, quand je pense à mon prochain. J'oserais dire, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté peut-être à nommer ça, mais je pense qu'ils sont capables vraiment de le vivre intérieurement. Ils sont capables de leur sentir, ces intuitions-là, même s'ils ne nomment pas des choses gros comme le bras, là, s'ils ne nomment pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur fait pratiquer cet amour des autres et de Dieu autrement.